Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment créer une partie FTP sur votre serveur FreeNAS. Donc on va d'abord se rendre dans la partie stockage. Donc là j'ai mon point de montage. Ici je vais créer une nouvelle partie. Donc on va l'appeler accès à FTP pour accès FTP. J'ajoute mon jeu de données. Voilà. Donc ici je vais ajouter un utilisateur. Donc on va l'appeler AFTP. On va lui dire de prendre de données AFTP. Close. Accès FTP. En mot de passe, donc je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà les infos minimum. On fait OK. Donc là, il va nous créer l'utilisateur AFTP et ainsi que le groupe AFTP. Voilà. Donc ensuite, on retourne sur le stockage. On va sur le AFTP. On va donner les droits d'accès. On va mettre les permissions. On va les mettre pour l'utilisateur AFTP, le groupe AFTP. Donc voilà, la fenêtre s'est ouverte. Donc AFTP, AFTP, très bien. On peut refermer. Donc une fois que c'est fait, on va se rendre dans le contrôle des services. Là on voit bien que le FTP n'est pas encore actif. Si on va sur FTP, alors en cliquant ici ou en cliquant sur la petite clé qui se trouve juste à droite du service, ici, c'est la même fenêtre. Ici, on a le numéro de port. Donc, par défaut, on peut laisser le 21. Si vous avez plusieurs machines et vous voulez augmenter la sécurité pour éviter que les utilisateurs externes se connectent sur le port 21, vous pouvez mettre un autre numéro de port. À vous de vérifier que le port n'est pas utilisé par un autre logiciel. Alors, dans l'exemple, je vais laisser 21. Ensuite, le chemin. Donc, on va aller sélectionner notre point de montage données et le AFTP. Donc, on autorise les utilisateurs locaux, on laisse le chroot de cocher et on fait OK. Donc une fois tout ceci fait, il ne nous reste plus qu'à activer le service. On clique dessus. Une fois passé à on, nous passons avec notre client FTP. Donc moi j'utilise personnellement FileZilla. Donc on tape l'adresse du serveur 18. Notre identifiant AFTP, le mot de passe, et le port 21. On fait connexion. Et voilà, donc je me retrouve connecté. Donc ce sont les fichiers du home. Donc ceux-là, je vais les supprimer. Par exemple, on n'en a pas besoin. Ici, je vais vous mettre certaines zones. Je vais vous faire voir comment ça voit la différence. Voilà, ici, donc voilà plusieurs fichiers. Si on retourne sur le stockage, donc là on voit 176 kg, donc il n'y a rien dessus. On va commencer, on va mettre des gros fichiers, on va mettre celui-là par exemple. Hop, on va mettre celui-là. Et l'autre aussi. Et le CamStudio. Donc voilà, les transferts sont bien réussis. Si maintenant je retourne voir sur mon interface web, alors on va recliquer, on va rafraîchir un petit peu la fenêtre. On voit tout de suite, vous voyez, là ça a augmenté, j'occupe 70 mégas. Voilà, donc si je voulais l'ouvrir au monde extérieur, c'est-à-dire à Internet, si vous utilisez un autre port, il faudra faire une redirection de votre box. Donc en disant que
port 21 de votre adresse IP publique, il faudra la rediriger vers l'adresse de votre serveur NAS. Voilà,